Salut tout le monde, bienvenue pour Hello World, l'émission de ceux qui sont enrhumés jusqu'à au bout du bout. Ouais, avec vous et avec la crève. J'espère qu'aujourd'hui les dieux du stream vont être cléments avec moi. Et les dieux de l'internet vont éviter que tout claque comme la dernière fois, plusieurs fois d'affilée. Salut à tous, salut The Hawk. Comme d'habitude, si vous voulez venir me rejoindre, vous pouvez participer sur le Discord. J'envoie le lien dans la chat room. Il vous suffit de vous inscrire sur le Discord public, il est complètement public. Ensuite, vous passez dans le channel public Attente et vous m'envoyez un petit message dans la chat room et je vous passerai en vocal sur le stream. Hello Virtanas, hello Killer Volant. Hello tout le monde. Alors, ces deux dernières fois n'ont pas été super prolifiques, puisqu'on a tenté de faire de la, de l'eau haute pour le service Twitch. Ça me saoule un peu, je pense que ça vous saoule un peu aussi, donc on va essayer de faire d'autres choses, des trucs un peu plus constructifs, et on va avancer dans l'app, puisque cette app, il faudrait quand même qu'on la sorte sur le store, au moins pour une première version, à un moment ou à un autre. Alors voilà où on en est. Donc on a l'app, on a l'agenda, on a plein de morning tech review la semaine prochaine. On peut, pour rappel, on peut voir les détails d'une émission, quand c'est une émission récurrente. Il y a la liste de toutes les émissions, avec le next, etc. La fiche de l'émission, et le nous soutenir qui va renvoyer vers le site, puisque visiblement on n'a pas le droit à l'intérieur des applis de faire la promotion d'un autre moyen de paiement, chez Google en tout cas, que l'in-app purchase. Donc ça c'est pas hyper cool. Mais bon, on saura s'en contenter. Alors, ce truc, je le mets là. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait à faire? On avait la chaîne YouTube. Ah, la chaîne YouTube, ça peut être pas mal. Ajouter les liens vers les chaînes YouTube depuis la fiche des émissions. Donc c'est Seb Pop qui avait posté ça. Donc sur une fiche d'émission, avoir en dessous, par exemple, peut-être un logo YouTube avec chaîne YouTube. Et qu'est-ce qu'on a comme picto? En icône, on a Ion Icons et Fontosum. Pour une fois, c'est Google qui saoule. Ouais, je suis d'accord avec toi, Killer Volant, d'habitude, c'est pas eux. On est bien d'accord. Je vais sortir le mode debug, ça va éviter de drainer le CPU de mon Mac pour pas grand chose. Alors que j'ai pas besoin du mode debug de Xcode. Voilà. Hop. Alors. On a dit Fontosum. Alors, Fontosum, qu'est-ce qu'ils ont comme icône YouTube? Est-ce qu'ils ont une icône YouTube? Grande question. N'hésitez pas à venir hein, si vous voulez rendre le stream plus vivant, parce que aujourd'hui je suis un peu au bord du bord. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix et ma gorge très dégagée, et mon nez grave classe, mes reniflements grave classe, ça va être les... ça va être une émission avec la rhume. Mais bon, c'est comme ça. Alors, Fontosum, qui rame sa race. Ouais, YouTube. Ok. FA YouTube, bidule truc. Ok, YouTube Square. Ouais, bah ça fera le job. Du coup, on va dire que ici, s'il y a une émission YouTube. Alors, comment est-ce qu'on découvre s'il y a une émission YouTube? Studio Renegade slash app data.json. Alors, bits, URL YouTube. C'est bon. URL YouTube. Et on va faire ça. On va faire ça comme ça. Oui, parce qu'il y a des playlists et il y a des chaînes directes. C'est tout neuf, c'est une playlist. Pourquoi c'est une playlist d'ailleurs? C'est tout neuf.
Ah, parce que c'est Studio 9. Ah oui, Telic et Fabrice font pas que... C'est tout neuf. On dirait que tu pètes la forme. Ouais, c'est le mot. C'est l'expression qui convient. Je pète le feu. C'est bien sûr, comme il fait à peu près beau, forcément je m'enrhume. À chaque fois qu'il fait... L'hiver ça va, c'est après, c'est au bout d'un moment je m'enrhume. Une fois qu'on arrive au printemps. Et non, ce ne sont pas des allergies, on m'a posé plusieurs fois la question. Non, ce ne sont pas des allergies. Alors, Params, programme details, next live bidule, truc chouette. Et ben du coup, hop là, on va vérifier s'il y a une URL YouTube. Tiens, bonne question, il y a des URL YouTube partout. Ah oui, alors c'est false. Ok. Ok, s'il n'y a pas de YouTube, c'est false. Il renvoie false. Non, ce sont pas des allergies, Ziok. Programme detail. Programme detail. On en est où là? Params, programme detail, programme detail. URL YouTube. Et on va faire un touchable quelque chose. Touchable opacity, c'est pas mal en général. Touchable opacity. Yop là. Touchable opacity. On press égale. On va se faire un petit. Hop là. Linking. Ah oui, mais. Ah, mais je m'étais fait un helper ou pas? Device. Open Twitch. Ouais, j'ai juste fait un Open Twitch. Ok. Alors. Ouais, linking, on va l'importer directement de React Native. On va pas se faire de helper là. Pour le coup, ce serait du over-engineering. Faut garder les chaussettes pour dormir. Ouais, je pense pas que ce soit la faute des chaussettes. Merci Virtanas pour ta contribution à la communauté. et au maintien du taux de troll dans cette émission. Pour ceux qui regarderont en replay ou sur YouTube, Virtanas vient de dire « Ce sont des allergies, point d'interrogation ?» Avec un petit kappa derrière. Donc oui, c'est un troll en bonne et due forme. Alors, text container. Qu'est-ce qu'il fait quand text container? Justify, Montserrat Light. Ouais, why not? Chaîne YouTube. J'hésite toujours. YouTube, il y a un T majuscule ou pas? Si vous avez la réponse ultime dans le chatroom. Ah bah, en même temps, dans le logo, il y a un T majuscule. Donc, on va dire effectivement qu'il y a un T majuscule. Je trouve que sur la version iPhone X, XS, XS Max, il y a trop d'espace entre la fin des icônes des streamers et le bas du téléphone. Alors attends. YouTube. Là. Tu dis... là, il y a trop d'espace. Ouais. Alors ça, c'est la difficulté de quand on bosse avec plusieurs... Enfin, en mobile, on a plusieurs résolutions d'écran. Et tu vois, par exemple, si je le balance en iPhone SE... je devrais pouvoir m'en sortir en utilisant les Flexbox peut-être. Faut que je teste. Je vais te montrer sur iPhone SE. Sur iPhone SE, en fait, ça prend tout l'espace. Donc si jamais je mets en dur du padding un peu partout, ça va juste prendre de l'espace pour rien sur iPhone SE. Donc... What? Ah, c'est parce que les deux sont en debug interactif. Stop. Voilà. Allez. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Donc en fait, sur... là, on n'a pas besoin de scroller. Et là, en fait, ça prend pile poil l'espace à tel point que ça scrolle, en fait. Killer Volant fait des phrases plus simples, il a le cerveau en slow mode. C'est pas faux.
Merci de, Hawk, de veiller à ma santé mentale. Merde. Pouf. Mon Mac est en train de décoller. Je sais pas si vous l'entendez dans le stream, mais il est en train de souffler tout ce qu'il peut. Donc par exemple, si je prends Bits, qui doit être légèrement plus long, hop là, ah bah en plus Bits, là, oui, bah oui, chaîne YouTube. Ah, d'ailleurs, si je fais chaîne YouTube, ouah, trop la classe, hein. On a déjà le bouton actif, mais c'est trop facile. T'inquiète pro, je suis là. Merci bien. Tu vois, par exemple, effectivement, Bits, ça fait beaucoup de vide, beaucoup d'espace, alors que, enfin, sur le XR, alors que sur le SE, ça fait déjà bien chargé en fait. Faudrait trouver un moyen un peu classe d'organiser les choses. Pour l'instant, on a tout mis en mode pile. On a tout jeté sur la pile comme ça. Donc ça a des rendus un peu zarbi de temps en temps. Donc par exemple, si je prends en émission What the Fox, qui est vraiment la plus grosse bordel... Voilà. Quand on prend l'émission What the Fox, effectivement, avec le nombre de streamers qu'il y a d'associés à What the Fox, ça fait un sacré bordel au niveau des streamers. Ce qui fait qu'en plus, quand on va vouloir cliquer sur une tête de streamer, ça va être le boxon, pour être poli. On va certainement changer ce truc-là en une grille. Une grille de X... 3 éléments. 2-3 éléments. On va faire ça, tiens, d'ailleurs. Effectivement. Euh, Même Geeking, on commence à être assez nombreux à y participer de temps en temps. Donc ça fait quand même grave le bazar. Ah ouais, ce n'est pas évident avec toutes ces tailles d'écran. Ouais. Et encore, on n'a pas lancé sur iPad. Sur iPad, c'est encore plus le désert. Chaîne YouTube. Alors, non, mais dans tous les cas, il faut. En fait, ça c'est la plus grosse difficulté d'ailleurs de la plupart de mes projets mobiles, c'est que je suis pas designer, mais du tout, comme vous avez pu le constater. Donc je sais à peu près pomper des choses qui sont disponibles. Par contre, pour tout ce qui est créa graphique, c'est un peu la mort. Donc tout ce qui est UX par exemple, je suis pas méga balèze. Son chiant c'est pauvre avec les SE. Ouais, enfin, t'as aussi l'iPhone 8 et l'iPhone... je dois avoir un iPhone 8 dans le coin. Ah oui, mais il doit plus avoir de batterie. L'iPhone 8, c'est pas non plus une très grosse, un très gros écran, hein, c'est un bidule par rapport à un XR. On voit pas des masses parce qu'il y a des super reflets et parce que je tiens très mal et parce que la caméra est toute petite. Mais l'iPhone 8, en fait, il a l'air gros comme ça, mais comme il y a un gros espace noir en haut et un gros espace noir en bas, l'écran est assez petit au final. D'ailleurs, je devrais... Bah, qu'à cela ne tienne, faisons un rendu sur un iPhone 8. Il y a des gens qui aiment les iPhones petits. Hein. Salut Toufik. Enfin, les iPhones, les smartphones. Pourquoi juste les iPhones? Je ne sais pas. Ouais, c'est un peu plus grand quand même. J'avoue. Mais sinon, j'ai aussi un. J'en ai où hein. J'en ai un dans le coin. J'ai trop de choses sur ce bureau. C'est l'horreur. J'ai aussi un iPod Touch sur lequel peuvent tourner les applis puisqu'il a le store. Et un iPhone Touch, et ben si je ne m'abuse, c'est la même taille d'écran, c'est le même form factor que l'iPhone SE. Donc effectivement, tu vois, si je reviens tout en haut, tu vois là où le SE arrive en bas de bits, le 8 il arrive juste en bas de Resident Evil 2 qui est juste celui d'après. Merci Toufik pour les bits. Tu arrives à travailler face à une fenêtre, ça te pète pas les yeux? Je parle pas de Windows. Oh la blague. Non, ça va.
Ça va, mais j'avoue que comme j'ai l'arbre qui bouge avec le vent, de temps en temps ça distrait un peu. Non, mais ça m'a jamais fait trop de problème au niveau de la luminosité. Au contraire, je trouve qu'avoir une luminosité derrière l'écran, au final, t'as pas le. L'écran est pas ta seule source de luminosité. Du coup, c'est plutôt. Enfin, moi, je trouve ça plutôt harmonieux dans la luminosité globale du truc. Donc je trouve ça plutôt sympa. Au contraire. Alors, où qu'on en est? Parce qu'avec tout ça, ça se code pas tout seul. Il y a pas longtemps, j'ai dev un site en front, j'ai galéré avec les media queries. Ouais. Bah en fait, sur une appli mobile, t'as pas de media queries, mais au final, tu te retrouves à faire relativement la même chose. Ah, d'ailleurs, cette flèche, elle est mal centrée, dis donc. Et where is Brian? In the kitchen, vous me direz. Mais oui. Et vous aurez raison. Le logo est là. Le header back, machin, etc. Touchable opacity arrow left. Device.getBackArrow position, plateforme iOS. Ouais. Alors, du coup, on va faire. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Donc, iOS en bas 44-20. On peut faire comme ça. Device.get status bar height plus 10. Hop là. Franchement, tu devrais coder avec des lunettes de soleil. Ouais, mais j'avais essayé et franchement, je m'y fais pas. J'ai aussi des lunettes anti-lumière bleue et j'y arrive pas non plus. Alors pourquoi Brian est dans la kitchen? Merde alors. Euh, le haut. Dev moderne et Internet Tools. J'ai cette chanson dans la tête. Ah bah t'iras dire ça à Nelly Gare. Get status bar height. Plateforme iOS, get pack arrow position, header, position absolue, top, left. Et why the fuck, du coup? npm run react, hop là, react-dev tools. Waiting for React to connect. Lui. Parce qu'il a fait tomber ses lasagnes. C'est-à-dire. Tu parles de Cédric, j'imagine? Alors. Hop là, Toggle Inspector. Pourquoi tu me mets pas context provider? What? Touchable. Ok, style. Ouais, mais where is Brian, quoi? Où sommes-nous? C'est le touchable opacity. Style. Left. Top 30. Top 30? Mais non. Mais why? Ah non! Get model égale iPhone X. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? Je suis sur un iPhone XR. Tu as dit pourquoi Brian is in the kitchen? Ah oui, d'accord. Ouais, il nettoie les lasagnes par terre, Brian. Non, mais non. C'est débile ça. Moi, je m'en fous que de gérer juste l'iPhone X. Je vais gérer les form factors. Ah merde. Je veux gérer tous les form factors. C'est lui, je crois. CTRL R. Tac, tac, tac. Ok. Ah, shit.
Il faut que je dégage le inspecteur. iPhone? What? Attends. React native device info. Je l'avais ajouté à ce package, l'iPhone XR et l'iPhone XS. J'avais fait une PR qui avait été mergée. Ah, ça a dû changer à tous les coups. Get brand, get model. The list with device name is maintained by the community and could like new devices. Get device ID. Ah! Et d'accord. Et get device ID. Qu'est-ce que ça renvoie? Get device ID. Ah oui, c'est le. C'est le manufacture. C'est le truc du manufactureur là, je sais pas quoi. Get device ID. Et oui, le device ID. En fait, l'iPhone XR, l'iPhone X, etc. sont des noms commerciaux. Le nom interne de l'iPhone XR, c'est l'iPhone 11,8. Si je vais voir iPhone, je crois que c'est sur la page Wikipédia. Wikipédia. Merde, non. iPhone device ID. C'est ça, machine ID. Voilà, donc là vous avez tous les device ID de tous les devices Apple depuis le premier iPhone, même depuis le premier iPod. Du coup le X global c'est 10,3. Le XS c'est 10,6, 11,2, 11,4, 11, wow. Donc en fait, il faut... Ouais. Il faut, pour détecter correctement un... ça c'est le bordel. Pour détecter correctement un notch, il faut le... Il faut parser les ID. Et à tous les coups, les prochains iPhone, s'ils nous sortent des versions sans notch, bah ça va foutre en l'air. Il y a pas mal d'apps qui vont avoir du mal à les gérer. Alors, bon, bah on sait que toute la génération iPhone 11, déjà, c'est du notch. Donc on peut faire un get device ID, parenthèse, point index of iPhone 11. Donc c'est une string qui, si ça commence par iPhone 11, donc index of égale 0, on est iPhone X. On va faire... Ouais. Ouh. Et alors là, du coup, c'est le 11.6 et le 10.6 et le 10.3. Putain, quel bordel. Ils auraient pas pu les mettre. Ils auraient pas pu mettre un code dans le truc, quoi. C'est ouf, quoi. Salut Pascal. Ah, mais j'ai pas suivi, dis donc. Une question qui a rien à voir avec l'app. Tu as déjà eu des problèmes avec le clavier papillon sur ton MacBook Pro? Ouais, là j'ai le N et le H qui sont qui sont en vrac, enfin qui sont en vrac, qui tapent deux fois. Mais c'est assez relou. Tu peux pas récupérer les insets d'une safe area view. Bah si, mais je trouve ça un peu overkill quand même.
Parce que du coup, il faudrait instancier une safe area view, mais pas la montrer, puis ensuite calculer. Enfin, c'est toujours le bordel. D'ailleurs, je pense qu'il doit pas y avoir de nouveaux algos. Detect iPhone Notch React Native. Et si on se met en past month, allez. Je sais pas comment ils font d'ailleurs dans le Safe Area View. Moi je pense qu'ils doivent se baser sur un truc un truc accessible côté natif peut-être. C'est lourd. Franchement c'est lourd. Pourquoi bon, tant pis. Il y a eu un programme Apple pour réparer certains modèles de clavier papillon. Ah ouais. Il me semble que le premier chiffre c'est le modèle, le second c'est les déclinaisons. Oui, sur les listes d'iPhone. Ben, pas complètement, parce que tu vois, là, t'as l'iPhone 8 qui est 10.1, l'iPhone 8 Plus qui est 10.2, et l'iPhone X qui est 10.3. Et alors, le 10.4, je crois que c'est l'iPhone 8, mais c'est une version spéciale pour le marché chinois, il me semble. Et 8 Plus, pareil. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le bazar. Pourquoi tu en as besoin, au fait? Pour centrer en hauteur la flèche. Chose que j'avais fait, mais qui a visiblement sauté. Et surtout, visiblement, je l'avais très mal fait, parce que j'ai regardé le code, et bah, ça pouvait pas marcher. Enfin, en tout cas, ça pouvait détecter que l'iPhone X. Je l'ai peut-être fait avant que le XR, XS et autres sortent, peut-être, je sais plus. Tac, tac, tac. Pour l'instant, on va se la jouer comme ça, hein, parce que parce qu'on est des mecs qui se disent que en fait, si ça marche, c'est mieux que si c'est parfait. Done is better than perfect. On va virer les React Dev Tools qui me servent plus à rien. Et là, waouh, magnifique. Voilà. Et là, c'est aligné sur tous les devices. C'est mieux quand même. Faudrait que je la vire aussi. Faudrait que je la vire quand on monte. Plus tard. Oui, mais tous les iPhone 10,X égale iPhone 8. Bah non, puisque les 10.3 c'est les iPhone X et les 10.6 c'est les iPhone X en variante GSM. Et l'iPhone X et l'iPhone 8 c'est la même génération, mais c'est pas le même produit. L'iPhone X a un notch, l'iPhone 8 n'en a pas, le 8 Plus non plus. Tout comme le XS et le XR ne sont pas du tout le même produit. Autant je suis d'accord pour dire que l'iPhone 8 et le 8 Plus, c'est deux variantes d'un même produit. Le XS et le XS Max, c'est deux variantes d'un même produit. Par contre, XS et XR, c'est pas du tout la même chose. Au niveau matos, c'est pas du tout la même chose. Oui, ce sont des générations. C'est la 10e génération d'iPhone en fait. Parce qu'il y avait l'iPhone 1, l'iPhone 1,2 c'était le 3G, 2,1 le 3GS, 3,1 le 4, 4,1 le 4S, ouais c'est ça. 5, 6e année le 5S, 7e année le 6, 8e année le 6S, 9e année le 7, et on en est à la 11e année. Donc les prochains ce seront les 12.1, 12.2, 12.3, ou pas d'ailleurs. Pardon. Il y a des chiffres qui sautent de temps en temps. Apple et la cohérence, ça fait 2. Ben, je sais pas, parce que c'est une. En même temps, c'est un device ID interne, c'est supposé rester interne. Donc, moi je trouve ça a du sens de nommer tes produits en fonction de l'année à laquelle tu les sors. Merci. Euh, Pourquoi tu ne centres pas la flèche avec Flexbox en aligne item center? Euh, Mais dans ce header, le problème c'est que tu te retrouves à. euh, Pourquoi on avait fait ça? C'est une bonne question en fait. Je me souviens plus. Merde.
Je reviens tout de suite, je cherchais un mouchoir. Coupure? Oh non. Ah putain. Je vous fais grâce de mes mouchages. Hop là. Rodriguez. Non, il n'y a pas eu de coupure, je crois pas. J'ai eu un peu de drop de frame, mais pas ces dernières 10 minutes. Ces 10 dernières minutes. J'arrive même plus à parler correctement. Je me souviens plus, mais ta question est pertinente, hein, Killer Volant. Je me souviens plus du tout pourquoi on l'a pas centré en hauteur. On l'a mis en position absolue. Pourquoi est-ce qu'on l'avait mis en position absolue? C'est une très bonne question. Ok. On pourrait éventuellement le remettre comme il faut. Bon, on va avancer sur notre taf, sinon en fait on va pas y arriver. On va même pas arriver à faire une petite issue aujourd'hui, sinon. Alors, Morning Tech Review, il n'y a pas de YouTube. Beats, il y a un YouTube. D'ailleurs, j'ai que Beats à tester, puisque Family Sunday, il n'y a pas de YouTube non plus. Ouais, il n'y a que Beats. Heureusement qu'on a Beats, sinon on n'aurait pas pu tester la feature. Ou Align Content, je me plante entre ces deux. On aligne Items Center. Non, c'est Align Items et Justify Content. Mais oui, c'est un sacré bordel. Mais en fait, ça change en fonction de l'orientation de la flex direction. Donc, c'était en colonne, le Justify c'est en hauteur, je crois. Et le Align c'est en gauche-droite. Et si tu es en row, le Justify c'est en gauche-droite et le Align c'est en hauteur, me semble-t-il. Salut Julien. Alors, chaîne YouTube. On va se la faire un peu. Comment c'est. Comment. Eh. Je vais repomper le design de Nelliger parce que j'ai la flemme. Et parce que je l'ai déjà fait plein de fois en fait. Ça ressemble un peu quand même, hein. On est d'accord. Bon, légèrement. VOD YouTube. Ah, lui, il a fait un rond avec. Ah ouais. Ah, je vais récupérer son design de bouton. Icons. YouTube Square. On va se faire ça comme ça. Le repompage, bien sûr, le repompage. Tu n'étais pas là quand je l'ai dit, mais l'UX UI et moi, ça fait 72 et demi. Je suis aussi à l'aise avec la création graphique que avec les, euh, les intrications quantiques. Là, comme ça, on est bon. Remaining time. Declared mais never use. Ah bon? D'accord. Sûrement parce que je l'ai mis plus haut. Je sais plus où j'en suis. Ah ok, ça dérange si j'arrondis à 73. Je sais pas, hein, c'est quand même engageant comme choix, hein. Je saurais pas te dire. Ouais, tu peux arrondir, pas de souci. Alors, on dit que lui, son style, c'est un flex direction de point raw, parce qu'on veut qu'il aligne les deux côte à côte. Et alors, comment qu'il a fait, Mr. Neliga? VOD YouTube. Oh là là, VOD YouTube. VOD YouTube. Et au-dessus, icône. Alors, où est-ce qu'on a des icônes?
C'est ça. Icône FA. Petite icône font au somme. Top là. On va essayer de pomper son style complet. Icône FA. Name égale. On a dit c'est YouTube Square, je crois. YouTube-Square. Enchaîne les désinstallations de WordPress. Tant que ça. YouTube-Square, on a dit. Tu veux pas mettre les dernières émissions comme sur le site? Bah, si, je veux bien, mais Nelliger a pas donné les données. N'a pas mis les données à disposition. Il faudrait que je lui demande. Il faudra que je lui fasse une demande en bonne et due forme. Pour que l'API renvoie effectivement crunch ce truc-là. Je sais plus s'il les a en base de données ou s'il les génère à la volée quand on ouvre la page. Je lui demanderai, je lui poserai la question. On a dit YouTube Square color en black. Hein. Un bon dièse 000. Et en taille, on met quoi? On met un 20. Size égale 20. On est en quoi comme taille sur le texte container? On est en 16. Donc 20 ça va faire peut-être un peu fat. On va voir la gueule que ça. Testons avec celui-ci. Bits. Ah non, ça fait pas fat. Oh là, mais c'est pas du tout le logo attendu. Ah, il va peut-être falloir que j'upgrade Fontosum du coup. Oh merde. Yep, 2 aujourd'hui et 3 hier. Il faut dire le WordPress sur VPS infogère à 60 € par an pour les associations et particuliers, c'est de la bonne à pas cher. C'est vrai que c'est pas très cher, 60 € par an. C'est du mutualisé, j'imagine quand même. Oui, VPS. Tac tac. Et sur Ion Icons, du coup, Ion Icons, parce que j'ai la flemme de mettre à jour Fontosum. Faut dire ce qui est, hein. Je suis un flemmard. Oh, superbe logo YouTube. YouTube. On va se la tenter comme ça. Aïe, 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 aïe. Ion Icons. Ah, ou sur Material Design Icon aussi, peut-être. Material Community Icon. Il aurait peut-être fait. Icon II. C'est YouTube tout court. YouTube. Usage. Logo-YouTube. Logo-YouTube. Putain. J'aurais pu faire YouTube tout court quand même. Les icônes sur React Elements, c'est un peu la loterie. Ouais, là c'est Vector Icons, mais ouais, c'est souvent un peu le bordel. Yes, ça ressemble un peu ça. Suffit juste de l'inverser. On va se l'inverser. C'est quoi la couleur de fond du bignou? C'est celle-ci, je crois. On va dire qu'elle est dans cette couleur-là. Tac, tac. Et on va dire que autour d'elle, il y a une view. Avec un style. Avec une background color. 000. Une width de 40. Ça se tente. Hein. Height de 40. Border radius de 20. Ça dit quoi ça? C'est vrai que c'est pas cher. Bah oui. Hébergeur but non lucratif. Et infogérance via mes services pro. Tente de faire de la concurrence à Nelliger.
Presque. Presque, les amis. On touche au but. Après, 40, c'est un petit peu fat quand même. On va se la taper en 30-30-15. Et en aligne items de point center, le fameux. Et justify content de point center, le fameux aussi. Et là, ça dit quoi? Ça dit... Oh, ça dit un logo pas dégueu. Par contre, elle est pas centrée, l'icône. Putain, fait chier, quoi. Les tigres en moins. Margin right. Oui, margin right. On va dire un petit 16. Et un padding top de 4. Ça donne quoi ça? J'épuise mes bits. Merci pour les bits, Pascal. Je crois que j'ai jamais eu de bits depuis le début que je suis sur cette plateforme. Eh, 4 c'est pas mal, 3 c'est peut-être mieux. Hop là. 16 c'est way too much. 8. Et au-dessus, on va se faire un petit margin top. Non, en haut là. Hop, margin top. 2 points. Et tac 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 tac. Non. 8. Non, 4. Et mais on va tenter un justify content. Shit. Center. Est-ce que c'est justify content pour aligner en hauteur dans un flex direction row? Non. Et du coup c'est un align items. Est-ce que c'est un align items? What? Toggle inspector. Et pourquoi il a margin top à 10 lui, ce con? Ah mais oui. Non d'accord, ok, donc j'ai fait de la merde. Effectivement. Bonjour fan de Koei. Bienvenue. Je sais pas si tu connais la chaîne, mais là c'est... Présentement, il s'agit d'une émission d'un mec qui est en train de décéder à cause de la crève et qui fait du code, qui fait de l'appli mobile. Margin, donc je repompe le style, mais je lui force un margin top à 0 et normalement ça devrait aligner la chose. Toufik, le garbage collector est passé chez Pierre. Quoi? Je t'ai filé... De quoi? C'est ballot de se faire reprendre pour des bits. Fail. Quoi? Je t'ai filé des bits quand je suis arrivé, mytho, 100. Oh, merci Toufik. Alors non, alors j'ai pas dit que je n'avais jamais reçu de bits en tant que streamer. J'ai dit enfin, ce que je voulais dire, excuse-moi si je me suis mal exprimé, j'ai du lag sur le réseau interne. Ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que viewer, j'ai jamais crédité de bits sur la plateforme. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de bits à donner à qui que ce soit. Donc désolé. Désolé Toufik. Ah, c'est pour ça que le garbage collector est passé. Ouais, non, il est pas passé, au contraire, il y a trop de choses à collecter. Ouais, VOD YouTube. Pendant ce temps-là, en tout cas, ça avance. Cool. Et ça ressemble, hein. Ça ressemble pas mal. Par contre, 4, c'est pas assez, du coup, en hauteur. On va bien repasser sur un 8. Ah, ah. Donc, encore merci, Toufik. Je
Je voulais pas, je voulais pas dire ce que tu as compris. Pourquoi non, il y a plus de. Ok, 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 pourquoi pas. Mince. Ah, c'est pas mal ça. Quand on clique et qu'on revient. Non, d'accord, c'était un bug du. Il y a un bug bizarre. C'est le simu ou quoi? Passé ou cassé? Les deux. Il est passé mais cassé. Et si on revient. Ah ouais, bah de temps en temps on peut plus scroller. Pourquoi donc? Mais pourquoi donc? C'est le scroller note là? Je m'étais fait un scroller note, je crois. Scroll view with header. C'est là-dedans, je crois. On scroll view layout, on root view layout. C'est là où je dois avoir du scroll enabled qui doit sauter. What? Pourtant, je le. Ah oui, c'est ça. Je vais désactiver ce bidule là parce que visiblement il y a des bugounets. A guide to Flexbox. Supprimé par Foxy Renegade. Et c'est un align items baseline. Baseline n'existe pas, hein. Fais gaffe, parce que là tu parles de CSS, vraiment CSS. En React Native, t'as pas de baseline, hein, si je dis pas de bêtises. Après, je peux dire des bêtises. On va aller vérifier de ce pas. Où sommes-nous? Là, align items. Ah si, il y a baseline. Mais dans tous les cas, ça va là. Il est bien en center. Est-ce que est-ce qu'on laisse le lien comme ça? Ou est-ce qu'on laisse pas le lien comme ça? Est-ce qu'on le centre? Est-ce qu'on le centre ou on le centre pas? À votre avis? Vous qui avez certainement une meilleure sensibilité graphique que la mienne, parce elle est proche de celle de la loutre, la mienne. Est-ce qu'on centre VOD YouTube ou est-ce qu'on le centre pas? Genre ça. Euh... Aligne self, 2 points center. Je crois que ça devrait faire le trick. Voilà. Plutôt comme ça ou plutôt comme ça, VOD YouTube? Dites-moi ce que vous en pensez. Je centre ou je centre pas? Dites-moi dans la chatroom, n'hésitez pas. C'était ça, ouais, chaîne YouTube. Voir s'il est possible d'ajouter des liens vers la chaîne YouTube depuis la fiche des émissions. À gauche pour Toufik, Pascal M. Sur le site, les titres sont pas centrés non plus. Ouais, je sais. Ouais, du coup tu mettrais carrément tout pas centré? Ouais, non, ça ferait de la violence là quand même. Remarque pour les streamers, la semaine prochaine, enfin la prochaine fois, parce que là ça va être trop short. Prochaine fois, je ferai la fiche streamer. Et pour la fiche streamer, on va peut-être adopter son look là, des streamers avec les noms à côté. Et du coup, on en fera une grille responsive. Du coup, ça remplira un peu plus l'espace. Ça ira mieux. Je crois que c'est Killer Volant. Ou c'est Killer Volant qui a demandé tout à l'heure à ce qu'il y ait un peu moins d'espace. Ou Julien, je sais plus. Le site est comment responsive? Bonne idée! Toc. iPhone, ouais, iPhone X. Donc on a les streamers, les dernières émissions.
RSS Podcast, VOD YouTube. Non, c'est comme ça. Ok, va pour la gauche. En justifié, ce serait mieux. Sinon, centré. Ouais, c'était toi qui volant. Ouais, en responsive, ça tourne comme ça. Il est bien. Il est bien le site. La version responsive, elle est bien. Hein. C'est clean. Ah, c'est pas con ça, le prochain live en dessous de le. Ah, c'est pas con. Hé, hé, je vais lui piquer son idée. Enfin, son rendu. Encore une fois n'est pas coutume. Logo émission. Non, en dessous du nom. Il a mis en dessous du nom. Ouais, en dessous du nom. Et en centré. Style, truc, bidule chouette. Tchoc. Aligne. Self. 2 points. Center. Poc. Poc. Ah oui, mais j'ai pas laissé le. Enfin, j'ai pas remis aligné à gauche. La bestiole. C'est quand l'épisode où on code des easter eggs? Je t'avouerai que pour l'instant je voudrais surtout la sortir. Parce que ce serait pas mal qu'effectivement elle sorte sur le store. Et après ça ferait une bonne base pour la faire évoluer. Qu'après on se mette dans un mode un peu agile entre guillemets, c'est-à-dire par exemple 2 émissions, un ajout de fonctionnalité et hop une mise à jour, un truc comme ça. Ce serait sympa, ça permettrait de voir la progression et de réaliser les progressions au fur et à mesure. La validation Google Play est passée. Je l'ai pas retenté, mais je vais la retenter une fois que ça ce sera, enfin quand j'aurai coupé le stream quoi. Quand je vais faire un build et je vais retenter effectivement. Alors bah du coup ça commence à ressembler pas trop mal. Hein. On a Bits. C'est pas con le coup de mettre les icônes, enfin le début des icônes des autres sur les côtés. Peut-être qu'on se fera un petit slider à terme. D'ailleurs, c'est toujours valable le fait que vous pouvez faire des PR comme vous voulez. Hein. N'hésitez pas à balancer de la PR en veux-tu, en voilà, si le cœur vous en dit. Alors, eh ben on est pas mal. On est pas mal. Moi je dis on est pas mal. On arrive bien sur la chaîne YouTube. Alors on aurait pu tenter de lancer l'appli YouTube directement. Mais j'ai peur que, par exemple, pour C tout neuf, ça marche pas. Parce que là, on a des channels. En plus, on a des URL courtes, on a des channels avec des ID de channel, et on a des listes, des playlists. Donc c'est quand même super chaud de tout gérer. Ouais. Je sens que ce serait un sacré casse-tête pour lancer l'appli YouTube. Sur Android, elle devrait se lancer toute seule, je pense. Je pense que l'appli et a le scheme https://www.youtube.com. Pierre, et quand il n'y a pas d'app YouTube, t'as pensé à ce cas-là? Ouais. En fait, on le gère déjà React Native et enfin surtout l'API native qu'il y a dessous. Il te propose de gérer directement les schemes et surtout tout est fait à travers l'API linking. Surtout, en fait, l'API linking te permet de savoir si tu peux ouvrir l'URL ou pas. Donc quand tu fais un can open URL avec l'URL en mode scheme, donc là par exemple c'est pour lancer directement l'appli Twitch euh, sur la chaîne du studio de Renegade, et ben en fait le can open URL va dire que tu peux l'ouvrir si l'appli est installée et il va dire que tu peux pas l'ouvrir si l'appli est pas installée. Donc c'est déjà géré, il suffirait juste d'ajouter la même chose pour l'API YouTube. Il faudrait aller trouver comment fonctionne le scheme YouTube. YouTube
App Scheme. Hop là. Ouais, Scheme. Open YouTube app with query. Ah ouais, d'accord, en plus c'est... Ouais, c'est YouTube de point slash slash. iPhone URL scheme. YouTube links. HTML links. Ah oui, parce qu'ils ont dû faire le AASA. Enfin, ils ont même très certainement fait le AASA. Ça va être marrant d'ailleurs à voir. ASA... Apple. Hop là. Apple App Site Association File. Donc on devrait pouvoir aller le voir sur celui de YouTube. YouTube. Slash clac. Ouais. C'est rigolo. Donc ceci est un fichier qu'il est obligatoire de mettre sur une URL qu'on veut mapper sur une appli, sur l'ouverture d'une appli. Donc là, il y a l'app ID avec le bundle identifier. Oh là, com.google.ios.youtube.dev. Eh ben, ça c'est du bundle identifier de la mort. Et ben là, c'est tous les passes qui veut pas ouvrir. Oh là, il y en a un sacré paquet d'ailleurs. Donc je sais pas si ce serait. Ouais, étoile ça marche. Et il a fait note de tout un tas de trucs. Il faudrait faire le test sur un device directement. Tac tac tac. Tu veux pas de mes PR, crois-moi, dit Julien. Pourquoi? Mais non, fais-toi plaisir. Si j'ai bien pigé, ça se base sur la capacité de l'OS, donc 5% des cas possibles sous Android. Bah en fait, sous Android et sous iOS, quoi qu'il se passe, React Native, à la terme, ça te fait une appli native. C'est pour ça que je peux la lancer depuis Xcode sur mes simulateurs. Mais c'est une appli native. Je code en React et donc en JavaScript majoritairement. Mais si j'ai des features à coder côté natif, je peux. Tu vois là, ça c'est du code Objective-C. Et au fur et à mesure que j'ajoute des trucs de temps en temps, tu vois, par exemple, quand j'ai ajouté Firebase, il a fallu que j'aille changer de mon code Objective-C pour faire de l'initialisation. Mais je pourrais même. Il faudra qu'on se trouve un cas d'utilisation. Mais je vous ferai sûrement une session de comment est-ce qu'on crée un bridge natif. Mais ouais. Je parlais de l'ouverture d'une autre app. Ouais, ouais. J'avais bien compris. YouTube le fait pour toi, je pense. Ouais. Bah du coup, il faudra faire le test. Et effectivement, ce fichier-là, si vous cherchez Apple App Site Association, c'est le fichier que Apple oblige à tout le monde. Enfin, c'est le fichier requis par Apple plutôt, par iOS, pour partager de la donnée et des capacités entre un site web et une application mobile. Donc quand vous allez sur le site web d'une appli mobile et que vous faites slash apple-app-site-association, vous vous retrouvez avec, avec ce genre de fichier JSON là. Pourquoi j'ai pas mon extension de présentation de JSON qui s'est... Ah parce que c'est pas point .json. Putain, c'est naze ça. JSON. Et je peux même pas le forcer à formater. Bon, tant pis. Et du coup, ouais, du coup, ça vous permet de voir quelles sont les capacités partagées entre l'appli et le site web pendant. Et ça marche plutôt bien comme vous avez pu le voir. Donc voilà. Au pire, tu finis sur un navigateur web. Ouais, il y a quelques limites quand même, oui, forcément. Le chef. Oui, Virtanas, je vais lui laisser la place. T'en fais pas. Virtanas, un peu de calme, t'as la batterie qui va gonfler. C'est surtout qu'il va recracher toute la poussière par l'arrière.
Mon Dieu, j'ai le visuel. Ça va pas du tout. Voilou, je vais pousser tout ça sur GitHub. Vous pourrez voir le code. Je vais tenter de resoumettre sur Google, enfin sur Android. Et je pense que peut-être que la semaine prochaine, on rajoutera les fiches streamer et je pense qu'on aura pas mal pour une base entre guillemets d'appli, ce sera pas mal. Du coup, on pourra envisager de la soumettre, je pense, directement sur les stores. Quoique je me demande même si je vais pas la soumettre directement. Et on mettra les fiches streamer par la suite. Je pense que ça peut le faire, parce que du coup après on sera en itératif. Eh bien merci à tous. Il te faut des bêta testeurs sur Android. Ouais, Killer Volant. Mais regarde dans le Slack, je rebalancerai l'URL. Je rebalancerai l'URL pour participer à l'alpha. Là pour l'instant l'alpha est désactivé parce que c'était un ancien... Enfin l'ancien build, c'est sur un ancien package name. Comme j'ai changé le package name, il faut que je repasse par le process de validation Google qui pour l'instant me l'a rejeté parce que on avait un bouton PayPal, on avait un bouton Twitch et on avait un bouton je sais pas quoi et en fait ça leur va pas du tout, ils aiment pas ça. Je pense que Google, à partir du moment où on met un logo pour un produit Amazon ou pour un produit d'un autre GAFAM, c'est mort. Donc voilà. Et ben sur ce, merci à tous d'avoir bien participé dans la chatroom et d'être venus dire bonjour et participer à l'émission. J'espère que c'était pas trop chiant de m'écouter avoir ma crève. Et je vais laisser la place à Monsieur Bonnet qui s'apprête à faire du World War Z. Et je le vois, il est déjà en attente dans le Discord. Donc je vais lui laisser la place de ce pas. Merci à tous, bye bye.